bourgmestres ont aussi des responsabilités. Alors, mon analyse sera une analyse détaillée. Avant que nous puissions atteindre le... Question de dédouaner. Non, c'est pas question de dédouaner. Non, c'est pas question... Exactement. Il détient la... Écoutez, monsieur Augustin. Il va la décentralisation. Écoutez, monsieur... Le moyen sur le gouvernement central. Je comprends. En tout cas, on va aller comme ça. Non, vous comprenez? Le problème, c'est quoi? Non, exactement. Je suis congolais, congolais, quinois, résident dans la ville province de Kinshasa. Et vous vivez ça au quotidien? Je sais comme... D'ailleurs, moi, je suis résident d'Engaliema. Je venais de voir récemment des braquages. Voilà. Mais parfois, lorsqu'on parle de la République, il faudrait enlever les émotions. Alors, il faut établir les responsabilités. À chacun ses responsabilités, à chacun les passifs et les actifs. Alors, du point de vue global, je vous ai parlé d'un VPM, de l'intérieur et de la décentralisation, pouvoir coutumier, qui est M. Jacquemain Chabani. Mais avant que j'atteigne M. Jacquemain Chabani, je parle de Kinshasa, qui est la ville-province, qui est là, le lieu où nous résidons, le lieu où nous faisons cette émission. Kinshasa est géré par un gouverneur. Au-delà d'un gouverneur, bon, je ne vais pas dire au-delà, à part un gouverneur, il y a un gouvernement provincial. Dans ce gouvernement provincial, il y a un ministre provincial chargé de la sécurité publique, de l'intérieur, tout ce que vous vouliez. Au-delà du gouvernement provincial, il y a les communes. Kinshasa est subdivisé en 24 communes. Et chaque bourgmestre est une autorité qui gère la commune. Donc, chaque bourgmestre est censé d'abord, avant d'arriver chez le ministre provincial, avant d'arriver auprès du gouverneur, chaque bourgmestre est censé d'abord réguler la gestion de son territoire. Est-ce qu'ils ont une politique sécuritaire? Mais oui, le bourgmestre, au fait, le bourgmestre, écoutez. Tout à l'heure, vous vivez à Kinshasa, vous connaissez la réalité de nos communes. Quand vous arrivez, alors, voilà. C'est pourquoi maintenant les responsabilités sont à partager. C'est pourquoi je condamne les bourgmestres. Je commence à condamner les bourgmestres. Que font les bourgmestres pour assurer la quiétude? Qui ne détiennent pas la politique sécuritaire, monsieur. Mais en fait, ils ne détiennent... Écoutez, les bourgmestres ne détiennent pas, ils ne détiennent pas, mais ils mettent en marche, ils mettent en vigueur la politique sécuritaire. Les bourgmestres ont les policiers, ils peuvent commanditer les policiers. Pourquoi lorsqu'il faut prendre les taxes et les impôts? Vous avez largement dépassé les 2 minutes. Voilà. Ok. Pourquoi lorsque les gens doivent ramasser les taxes et les impôts, ce sont les policiers qui partent les faire. Mais quand il faut sécuriser les habitants, vous dédouanez les bourgmestres. Vous voyez? Donc autant qu'il faut prendre les taxes et les impôts, autant il faut sécuriser. Il faut sécuriser. Très bien. Donc ici, je remets en cause la responsabilité des bourgmestres parce que nous sommes dans une décentralisation. Les bourgmestres sont faillis. Nous acceptons cela. Je remets en cause la responsabilité du ministre provincial de la sécurité publique intérieure. Si vous voulez, il a beaucoup de dénominations. Je pense que c'est M. Jeannot Kano. Oui. Je remets en cause sa responsabilité. Je remets en cause la responsabilité du gouverneur Daniel Bumba, qui est le numéro 1 de la ville-province de Kinshasa, à qui nous devons demander des comptes, parce qu'il doit avoir une reddition des comptes. N'oubliez pas, quand M. Bumba a été voté, il avait présenté un programme au sein de l'hémicycle provincial. Dans ce programme-là, il y avait le secteur sécuritaire. Donc nous devons poser la question à Bumba, qu'est-ce que tu as fait avec notre sécurité avant d'atteindre M. Jacquemain Chabani? Très bien. Vous avez vu l'échelon. Vous dédouanez le commissaire divisionnaire provincial de je la parle police plus nationale. Non, écoutez, au fait, Vincent, la police ne fait que examiner et plutôt exécuter ce qu'ont commandé les politiques. La police ne peut pas travailler sans l'apport du politique. Les politiques donnent les injonctions, ils les conduisent et la mission sécurité. Exactement. C'est une mission primordiale de la police nationale. Je l'accepte, mais cette mission doit être bien élaborée, bien concoctée par les autorités politiques, et les autorités politiques vont donner des injonctions afin que la police puisse... Merci beaucoup, Monsieur Jojo Maïl. Alors, Monsieur Marius, vous aurez le même temps d'antenne. Je suis en train de comptabiliser, bien évidemment. Cette question sécuritaire, elle est devenue, en tout cas, je manque même le qualificatif, mais du moins, les Quinois, les Congolais aujourd'hui vivent dans l'impasse. Ils ne savent pas
où aller ces réfugiés. Comment est-ce que vous analysez d'abord cette question, mais également, est-ce qu'aujourd'hui peut-on dire que le VPM de l'intérieur ainsi que toute sa bande a failli à leur mission? Ok, merci pour la question. Mais je fais un constat malheureux. Quand on parle de la sécurité à Kinshasa, les gens se limitent seulement à la ville de Kinshasa. Quand on parle du VPM, on s'attarde seulement à ce que nous vivons à Kinshasa. Parce que ce que nous vivons à Kinshasa, c'est vraiment flagrant que le ministre, normalement, devrait répondre à certaines questions pour éclaircir la lanterne du public. Vous savez, ce n'est pas seulement à Kinshasa où règne l'insécurité. C'est dans toutes les provinces du pays. Pour preuve, l'Est du pays échappe au contrôle du gouvernement central. Ouais. Quand Bunagana a commencé... Quelques territoires, quelques villes, voulais-je dire, notamment la ville de Goma, de Bukavu, ainsi que quelques... Les grandes agglomérations, s'il vous plaît, les grandes agglomérations échappent au contrôle du gouvernement central. Il y vit l'insécurité totale. Quand le M23 est entré, n'est-ce pas, à Bunagana, bien sûr que M. Jacquemin et Chaban n'étaient pas là, mais ils sont entrés parce que l'État n'était pas présent. Le service de sécurité, la police, qui est sous la responsabilité du ministre de l'Intérieur, c'est comme s'il était absent. Parce que quand il y a des inconnus qui entrent dans la ville, la police doit être le premier à être informé. C'est ça aussi quand il y a aujourd'hui à Kinshasa des cas de braquage. La police doit être informée et doit prendre des dispositions pour mettre hors d'état de nuire tout le malfrats. Et cela relève d'une politique publique efficace de sécurité. Et cette politique de sécurité est gérée par le ministre national de la sécurité, M. Jacquemin Chabani. C'est à lui, quand il s'agit de la République, la RDC, c'est à lui qu'on doit poser des questions, de savoir quelle est votre politique publique sur le plan sécuritaire et qu'est-ce que vous faites pour que cette politique-là soit mise en œuvre. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons quand même avec l'opération Ndobo qui a produit des fruits parce qu'il y a plusieurs braqueurs ainsi que plusieurs délinquants qui sont aux arrêts. Mais est-ce que la justice accompagne-t-elle cette police-là? C'est ça la grande question qu'on doit se poser. La collaboration qu'il y a-t-il entre les différents services de l'État? Il faut savoir que les services dans notre pays, les services publics sont interdépendants. La justice est liée à la sécurité. On ne peut pas parler de la sécurité tout en ignorant la justice. Parce que quand on attrape le malfrat, on les soumet à la justice. Et c'est à la justice de les condamner. Mais vous avez suivi les policiers quand ils présentaient le malfrat, c'est certains black braqueurs qui ont été pris dans le filet de la police. Ils disent que plusieurs d'entre eux sont des récidivistes. Ils ont été arrêtés à plusieurs reprises, mais ils ne comprennent pas comment est-ce qu'après que la police soit, en fait, les dépose ou les renvoie au niveau de parquet et que ces gens-là puissent se retrouver en circulation. Ouais. Et donc ici, je voudrais dire que M. Jacquemin Chabani est responsable et doit normalement donner des justifications par rapport à tout ce que nous vivons comme bavure aujourd'hui dans la ville. Voilà pourquoi il y a une motion. Cette motion-là, vous allez comprendre aujourd'hui, c'est avec une déception totale que je constate que le même pratique que nous avions combattu hier continue nous continuons à vivre ce genre de théâtre. Le député te dit qu'il y a Yangotikala. Il ne fait que travailler et répondre à sa prérogative qui est celui de contrôler l'action du gouvernement. L'article 100 de la Constitution donne pouvoir, n'est-ce pas, aux députés de contrôler le gouvernement. Mais est-ce qu'il a suivi la procédure? Parce qu'il y a aussi un problème procédural. Il a recueilli les signatures qu'il faut. Vous voyez? Il a déposé, la motion a été acceptée au niveau de l'administration. Et on avait même programmé pour examiner la motion. Mais la pratique que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, nous comprenons aujourd'hui, effectivement, tel que le Dr Denis Mukwege l'avait dit, qu'on a renversé l'ordre démocratique dans notre pays. Les députés qui sont censés contrôler l'action du gouvernement, ils sont maintenant aujourd'hui contrôlés par le gouvernement. Le député qui a introduit la motion de défiance, il a été chassé dans son regroupement. Il a été obligé de démissionner au poste de président du parti politique dont il a assuré. Il n'est pas d'accord avec. Ouais, le parti politique dont il a assuré la présidence ad intérim, la AVRP de Moïse Nozangi, il a été contraint de démissionner
Pourquoi on dit que non, il n'avait pas eu le cutis de son regroupement et de son parti politique avant de déposer cette motion voilà pourquoi de défiance. Je parlais de la procédure. Or, parce que ça, c'est une... Non, non, papa. Connaissons non, non. comment est-ce que... S'il vous plaît, la loi est claire, la constitution est claire. Les députés nationaux ont pour mission de contrôler l'action du gouvernement. Et nulle part, il est dit qu'un député, avant d'introduire sa motion, doit d'abord avoir le cutis. Ce n'est pas dit comme ça. Quand un député national, en toute liberté, signe la pétition, il n'est pas dit qu'il doit d'abord avoir le cutis de son parti politique. Parce que j'ai vu un député de l'AFDC dire retirer sa signature. Pourquoi il dit? Parce que lui, de l'AFDC, il n'a pas eu le cutis de son parti politique, moins encore de l'Union sacrée. Je ne comprends pas comment aujourd'hui les députés, n'est-ce pas, s'abandonnent entre les mains de l'Union sacrée. Et pourtant, ils ne sont pas députés de l'Union sacrée. Ce n'est pas l'Union sacrée qui les a envoyés. Ils sont envoyés à l'Assemblée nationale pour défendre le peuple, pour porter la voix. Et le travail que le député il s'appelle comment encore? Yangotika, il a un nom compliqué. Yangotika là, fait, c'est pour le peuple. Parce que nous, le peuple, qui sommes en train de subir les affres de l'insécurité. Et M. Chabani doit nous dire, doit répondre. Aujourd'hui, on peut dire que l'Assemblée nationale devient une caisse de résonance, justement, qui va dans le sens... protéger. Non, l'Assemblée nationale. Les loups ne se mangent pas. Je ne dirais même pas l'Assemblée nationale. Je ne dirais même pas l'Assemblée nationale. L'Assemblée nationale est prise en partie, disons, la démocratie dans son ensemble dans notre pays est prise en partie par les partis politiques, par l'Union sacrée. Les députés aujourd'hui ont le mail lié et ne font plus leur travail comme il se doit. C'est malheureux. C'est malheureux. En fait, le contrôle parlementaire, c'est un droit. Et voire même, c'est le pilier d'une démocratie, mais c'est également de la bonne gouvernance. Nous fustigeons toujours la gouvernance dans notre pays. Et ça, c'est une preuve que la gouvernance va très mal dans notre pays. Très bien, merci beaucoup. En tout cas, je reviens à vous parce que nous avons encore suffisamment de temps. Alors, Prince, vous avez la parole. Vous allez aussi tabler sur la question. Je vois que nous sommes en train, en tout cas, de prendre la vitesse de croisière en rapport avec cette question. Vous êtes de l'Union sacrée, vous protégez Jacquemain Chabani en rapport avec... il a failli. Vous êtes quinois, autant que moi, et nous tous qui sommes ici. Est-ce que le pays, la ville, parce que nous parlons de l'insécurité à Kinshasa, ça va? Oui, merci beaucoup pour la question. Lorsque vous posez la question de savoir si la ville va mieux, là, directement, on va écarter le VPM de l'intérieur. Non, nous prenons l'aspect sécuritaire. Alors, voilà, même si on va parler, mais lorsqu'on parle de la ville déjà, moi je les dédouane déjà. Pourquoi? Parce que M. Diomaye venait de parler. Dans une ville ou dans une province comme la ville de Kinshasa, nous avons une structure reconnue. C'est-à-dire, le pouvoir est structuré. Il y a question des compétences. Parce que vous verrez même en droit, il y a un adage qui dit les compétences sont d'attribution et non universelles. Ce qui veut dire que le VPM en lui-même, je sais qu'il chapeaute et il va coordonner au-dessus, mais quelque part, il délègue son pouvoir. Il coordonne et il contrôle. Il contrôle, oui, mais il délègue son pouvoir. C'est-à-dire... On les a théorie, dans la pratique, le VPM est le patron de la sécurité. En principe, ce n'est pas une théorie. Cette théorie, nous devons le mettre en pratique parce que déjà, diviser la théorie à la pratique, ça pose déjà problème aujourd'hui. Je dirais ceci. Nous parlons aujourd'hui, nous indexons directement les VPM pour la ville de Kinshasa. Et si c'était au Kasaï, on allait d'abord voir les gouverneurs et puis voir ceux qui suivent les gouverneurs. Mais le gouverneur qui va justement appliquer la politique nationale sécuritaire bien évidemment venue du VPM. Exactement. Examiner les attributions du VPM. Le VPM n'a pas seulement la sécurité. Il gère les affaires coutumières. Il gère plusieurs affaires, même la décentralisation. Ce qui veut dire que chaque attribution est souvent déléguée. Et à chaque fois qu'il y a un problème, nous, en tant que peuple, nous n'allons pas voir directement le VPM parce que aux côtés de nous, on nous a déjà... Permettez-moi, je prends un mot pour vous relancer. Voilà. Je ne vais pas non plus gober ça. Mais dans ces attributions, vous êtes d'accord avec moi qu'il y a un vice-ministre chargé
des affaires coutumières. Exactement. Et l'autre chargé de la sécurité. Eugénie Tchela Kamba, j'espère. C'est elle, bien évidemment. Oui, oui. Et j'ignore le nom de celui chargé des affaires. Donc, il coordonne, mais il est en quelque sorte épaulé par ses vices. Voilà là où vous partagez la même langue que moi. Pourquoi on les donne tous ces vices? C'est parce qu'à lui seul, il ne saura pas tout gérer. C'est-à-dire qu'on est en train de décentraliser le pouvoir. Et lorsqu'il y a un fait, lorsqu'il y a un problème qui gêne, normalement, nous allons voir la personne à qui on va s'adresser. Premièrement, soit voir le vice, c'est lui qui gère la sécurité. Lorsque nous allons examiner celui qui gère la sécurité, lui aussi va demander au gouverneur de la ville. Le gouverneur de la ville, comme il a aussi ses pouvoirs, comme il a cette attribution, aurait fait la même chose à son subalterne. Très bien. Malheureusement, aujourd'hui, lorsqu'on parle directement de l'insécurité, nous voyons directement le chapeau. Oui, bien évidemment, parce que c'est lui qui chapeaute. Mais seulement, nous devons voir là où le problème commence. Moi, aujourd'hui, je ne vais pas dédouaner, mais je suis en train de coller plus les problèmes au gouverneur, Daniel Bumba, aujourd'hui. Parce que, Joel venait de le dire, il nous a présenté une politique sur base de la sécurité. Est-ce que cette politique est-elle applicable? Est-ce qu'il a appliqué cette politique? Non. Aujourd'hui, s'il y a un problème, je vous rappelle, je vous donne un exemple pour que vous compreniez. Allez-y. Lorsqu'il y a un problème d'une marche, la marche, que ce soit politique ou comment, l'information, on informe à qui? On informe au gouverneur de la ville. Et non parce que la marche se déroule justement dans une ville. Voilà. Et ça, c'est beaucoup plus du côté administration. Administration, mais pourquoi on informe au gouverneur? C'est pour la sécurité. En tant que l'autorité habilitée. Voilà, c'est pour qu'ils prennent toutes les mesures sécuritaires. S'il trouve que cette marche pourrait peut-être produire les effets inconnus, il va arrêter cette marche. Et s'il trouve que c'est opportun pour cette marche, il va autoriser. Ce qui veut dire que la politique sécuritaire commence par lui. Et le VPM n'a pas la mission seulement de Kinshasa. Il n'applique pas la politique sécuritaire au niveau national, qui est décentralisé jusqu'au niveau provincial. Il applique bien sûr, mais il a délégué. Je suis en train d'éclaircir ma mais justement, on a tendance, le débat est déjà lancé, en tout cas on peut réagir comme on peut. On a tendance à beaucoup plus indexer le vice-premier ministre de l'Intérieur, mais nous oublions qu'il y a un garant de la nation, le commandant suprême, qui implémente une politique sécuritaire, la politique gouvernementale bien évidemment, ensemble avec la première ministre qui doit justement produire des effets. En ce stade, voilà le pourquoi la motion n'a pas frappé le gouvernement tout entier. La motion commence par le VPM. La motion, au lieu d'avoir une motion de censure, nous avons une motion de défiance. Ce qui veut dire que nous n'avons pas vu le gouvernement. Parce que le gouvernement, c'est celui qui définit la politique globale du pays. Mais après ce gouvernement, il y a un responsable sur la sécurité. Et c'est ce responsable-là, c'est lui. Et même le responsable aujourd'hui, moi je dirais que si nous voulons aller sur le plan du droit, le VPM serait lavé. Serait lavé, pourquoi? Parce que le VPM directement va réagir parce qu'il va demander à celui à qui il a délégué son pouvoir, qui aujourd'hui, Daniel Bumba, il va lui demander quelle est ta politique sur... Très bien. Alors, une réaction, 30 secondes, la sécurité. Je vous reviens, 30 secondes avant de donner la parole. Il y a un problème au niveau national. Parce que j'ai suivi John Maël dire que non, il y a les gouverneurs, il y a les ministres provinciaux pour répondre à ce genre de questions. Vous savez que le gouverneur, effectivement, Daniel Bumba, il a été élu sur base d'un programme quelconque. Et tous les gouverneurs dans toutes les provinces. Mais ces programmes-là, pour qu'ils se soient mis en œuvre, ils doivent avoir le moyen pour ça. Ouais. Les moyens de leur politique. Les moyens de leur politique, sur tout le plan. Ouais. Mais qu'est-ce que le ministre des Finances nous a révélé? Que toutes les actions que nous voyons à Kinshasa, c'est lui qui finance. Ça veut dire que le gouverneur... Qui par ailleurs a été contredit par le gouverneur. Les gouverneurs des provinces, ils n'ont pas le moyen. Par conséquent, l'article 175 de la Constitution est largement violé par le gouvernement central. La rétrocession, pas la rétrocession, mais le retenu de 40% à la base n'est pas effectif. Et la rétrocession que le gouvernement central devrait faire de 40% n'arrive pas dans les provinces. Maintenant, leur politique sécuritaire, ils vont mener ça avec quels moyens?
C'est cela qu'ils n'ont pas de moyens. Ils ont des politiques. Par exemple, ils ont présenté leur programme. Mais avec quels moyens? Parce qu'ils n'ont pas la rétrocession. Tous les 100% de leurs recettes sont transférés à Kinshasa. Et Kinshasa devrait normalement renvoyer 40%. Ou bien on devrait retenir pour respecter la Constitution le 40% de leurs recettes pour mettre en œuvre leur politique. Très bien, merci. Donc je reviens en disant que le ministre national, Jacquemain Chabani, doit répondre à l'Assemblée aux questions des députés nationaux pour qu'ils puissent nous éclaircir sur l'insécurité dont la population est victime. Très bien. Parce que la sécurité des personnes de leurs biens, c'est une des missions régaliennes du gouvernement. Très bien, merci beaucoup. Alors, vous avez la parole. Est-ce que le VPM devrait tout simplement se limiter, parce que nous parlons de la sécurité, à l'opération Dobo, mais aujourd'hui, nous semblons ignorer quelque chose qui est le port d'armes. Je vais me permettre de le dire en lingala. Les lots Moutounio Sozana Mundukia. Aujourd'hui, en tout cas, ça circule. Tous ces gros dupes des personnalités que nous voyons, en tout cas, ils n'en manquent pas. Y a-t-il pas moyen de mettre une politique en place, de faire un recouvrement pour récupérer toutes ces armes-là? Parce que généralement, il y a moins des cas insécurité. Il n'est pas question ici de douaniers ou de responsabiliser les VPN, M. Chabani, mais il est question d'analyser sur des évidences. Lorsque nous avions parlé de la structuration du pouvoir, c'est une évidence. L'évidence, ce sont des vérités qui ne sont pas contestées. Très bien. Ce sont des évidences, des choses que moi et vous nous voyons. Et c'est ainsi la charpente institutionnelle de notre État que nous ne pouvons pas refuser. C'est encore une évidence. Lorsque M. Marius a dit que les 40% sont retenus à la source et le gouverneur n'ont pas les moyens de leur politique, c'est déjà une responsabilité que vous octroyez à ces personnes-là. N'a-t-il pas raison? Non, au fait, il a raison sur base de la praticabilité. Parce que vous savez, nous avons 26 provinces. Ce n'est pas tous les 26 provinces qui carburent financièrement. Très bien, il dit vrai. C'est pas tout. Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Ce n'est pas tous les 26 provinces qui carburent financièrement. Et que font les gestionnaires quand il n'y a pas de carburation financière? Ils essayent d'équilibrer avec la Caisse nationale de la péréquation. Ici, il est question de dire que à ce côté, le VPM a réussi, à ce côté, il a échoué. De jauger l'action du VPM, parce que le VPM se trouve au niveau national. Est-ce que la démarche employée par le député, que je ne parviens de citer les noms, est une bonne démarche? Il aurait fallu, moi je pense que, comme moyen de contrôle, parce que mon estimé a parlé de contrôle, il aurait fallu une question orale avec débat. Interpeller les VPM par une question orale avec débat. Parce qu'une motion de défiance ne permet pas au VPM de se défendre. On va les déchoir, oui ou non. C'est comme ça que la question ne sera pas résolue. Mais lorsqu'on veut contrôler, on veut savoir que fait le VPM, quels sont ses actifs, quelles sont les difficultés. En bon député, on convoque la personne. Est-ce que cette procédure est existentielle? Oui. C'est là où il y a un problème. Pourquoi je rentre à Kinshasa? Parce que la Constitution, lorsque nous la lisons, article 200, 201, 202, 203, il y a des matières exclusives au gouvernement provincial, il y a des matières exclusives au gouvernement central, il y a aussi des matières de collaboration. Et la sécurité, c'est une matière de collaboration entre le gouvernement provincial et le gouvernement central. Du moment où il y a collaboration, il y a une part de responsabilité de M. Boumba. M. Boumba nous a présenté un programme devant l'hémicycle de l'Assemblée provinciale. Il y avait l'aspect sécuritaire. Il faut la remise en question de M. Boumba. Il y a un ministre provincial, je l'ai redit encore, il faut la remise en question. Dans son secteur à lui, la sécurité de la ville provinciale de Kinshasa, qu'est-ce qu'il fait? Bourgmestre, comme un patron de commune. Parce que le commune, il y a tous les secteurs qui sont au niveau national, c'est tous ces secteurs qui sont représentés aussi au niveau communal. Mais s'il vous plaît, allez-y. Laissez-moi finir. Alors,
Comment jauger maintenant l'action du VPM? Comme mon frère a dit, jaugeons l'action du VPM sur l'étendue nationale. Nous parlerons de l'échec du VPM si sur les 26 provinces, nous avons 26 divisé par 2, ça nous fait combien? Ça nous fait 13. La majorité, c'est 14. Si dans les 14 provinces, il y a insécurité, là maintenant, je sors avec les griffes. Mais est-ce que Kinshasa ne peut pas être prélevé comme un échantillon? Si Kinshasa comme capitale... D'autant plus que c'est ici où il y a toutes exactement. les institutions du pays. C'est pourquoi... Allez-y. Aujourd'hui, au regard de cette insécurité grandissante, là où il y a les autorités, la capitale a combien plus forte raison dans des provinces où on ne sait pas voir. Vous avez vu, vous parlez de Kinshasa, mais malheureusement dans les provinces aussi nous avons des échos. Et c'est pas comme Kinshasa. Autant Kinshasa est la capitale, Kinshasa est le miroir, autant aussi les provinces donnent un souffle à Kinshasa. Parce que nous parlons de la rétrocession, nous parlons de la participation au budget national, le province aussi y participe. Mais si nous étions dans une émission diagnostic de province, on allait faire province par province pour voir l'état de la sécurité des provinces. À moins que je m'abuse, les provinces qui sont épineuses en question sécuritaire, ce sont des provinces d'habitude que nous connaissons déjà. Les Kivu, les deux Kivu, l'Ituri, que nous connaissons déjà. Mais à part ces provinces, en fait, je ne cautionne pas. Mais je suis dans les évidences et dans les faits. Très bien. Parce qu'aujourd'hui, nous avons une habitude dans notre pays. Et que lorsque on ne sait pas regarder avec l'œil politologique des bons analystes, la conclusion c'est quoi? On colle la casquette d'incompétent à une autorité. Les cas échéants, on va coller la casquette d'incompétent au VPM de l'intérieur. Mais l'organisation du pouvoir, comme mon ami a dit, l'organisation du pouvoir politique, est-ce qu'on a eu à jauger? L'organisation administrative, est-ce qu'on a eu à faire des analyses approfondies? Très bien. Je dirais aussi à mon frère pour démentir, le député n'a pas été chassé. Le député a été suspendu. Il y a une nuance entre chasser et être suspendu. Très bien. Merci beaucoup. Une réaction avant que Prince n'ait la parole. Est-ce que moi, je n'ai pas la parole? Je reviendrai. Vous demandez une avez réaction. même demandé mon temps, je vous ai concédé le temps. Je vous ai accordé une réaction pour revenir. L'insécurité, comme je l'ai dit, c'est au niveau national. Et le répondant, c'est les ministres de l'Intérieur. Prenez le cas seulement de Mobondo ici. Est-ce que c'est le VPM de l'Intérieur qui avait trouvé solution au cas de Mobondo? Nous avons vu le ministre délégué aux anciens combattants qui s'est levé, M. Eliezer Tamboué, qui est allé chercher à trouver des solutions là où le VPM de l'Intérieur devrait travailler. Dans la politique gouvernementale, on peut déléguer qui ont... S'il vous plaît. Pour aller résoudre. Le problème de sécurité est l'apanage du ministère de l'Intérieur. C'est le ministère de l'Intérieur qui a en charge de la police nationale. Et cette police-là, je vous ai dit ça, comment est-elle organisée? Et cette police-là est capable aujourd'hui à faire face au mouvement de Kuluna à Kinshasa. Par moment, les Kuluna sont en activité, mais les polices fuient. Ils n'ont pas les moyens nécessaires pour faire face au Kuluna. Quelle est leur condition de travail de cette police-là? Leur formation physique. Quand vous regardez nos policiers, quel est leur état de formation physique? Il y a des policiers, ils sont la plupart, ils se sont lancés, n'est-ce pas, dans des boissons à haute teneur. Ils ne sont pas aptes à faire face à cette police-là. Et quels sont les types d'hommes qu'on recrute dans la police? Ça aussi un problème. Quand on prend les gens qui ont échoué dans la société et on les jette dans la police, pensez-vous que ces gens-là auront-ils la conscience de faire le travail comme il se doit? Ils ne sont pas dans la police par passion. Vous êtes journaliste par passion, c'est pourquoi vous êtes chaque jour à votre poste de travail. C'est par passion que vous faites le journalisme. La police aussi devrait être ça. On fait la police par passion. C'est pourquoi il se pose aujourd'hui un problème profond des réformes de la police. Nous devons avoir les meilleurs des Congolais dans la police. Et non pas ceux qui ont échoué partout, qui sont acteurs majeurs de la police. Voilà pourquoi est-ce que ça pose l'inefficacité. Prenons l'exemple de ce qui s'est passé, le médecin dans le domaine des sports qui a été tué.
Normalement, on devrait avoir une police spécialisée. Monsieur Valli, On devrait avoir une police spécialisée qui devrait descendre sur le terrain et reconstituer les faits. Mais est-ce que c'est par manque de, je dirais, de la technologie ou technologie sécuritaire jusqu'au jour d'aujourd'hui? Voilà, nous sommes au 21e. Depuis le 9 ou le 10, nous sommes au 21e siècle où tout... Le monsieur reste introuvable. Nous sommes au 21e siècle où tout est digitalisé aujourd'hui. Est-ce que la telle que vous le voyez, certains déjà ont dépassé l'âge de 60 ans. D'autres n'ont pas étudié. Sont-ils prêts à s'adapter à la nouvelle technologie? Donc, il faut réformer cette police. Il faut réformer la police. Et c'est au ministre de l'Intérieur de nous dire quelle est la politique qu'il a mise en place pour que cette police-là soit réformée. Ce n'est pas au gouverneur de la province, pardon. Ce n'est pas au gouverneur de la province que vous allez poser la question de réforme de la police. Donc c'est la responsabilité concernant les réformes. Concernant les... Je vais dire notre élément, je vais corriger notre élément vite. Concernant les réformes. Par rapport aux finances de province. Je suis d'accord avec lui que toutes les provinces n'ont pas les mêmes ressources. Et la constitution qu'elle combat a tout prévu. L'article 181 de la constitution parle de la caisse de péréquation. Cette caisse de péréquation, c'est pour créer l'équilibre entre les provinces riches et les provinces moins riches. Mais cette caisse de forte mobilisation et à faible mobilisation. Cette caisse de péréquation doit normalement gérer 10% des recettes nationales mobilisées à caractère national. Très bien. Mais il demande-lui où se trouve le bureau de la Caisse nationale de péréquation. Voilà. Est-ce que ce bureau-là, est-ce que cette caisse-là reçoit les 10% tels que prévu par la Constitution? Ceux qui nous gouvernent ne respectent pas la Constitution, ne respectent pas les textes. Merci beaucoup, monsieur Marousse. Je ne pose pas la question. Réagissez directement. Bon, je vais réagir par rapport à ce qu'il dit sur la police, qu'on doit recruter cette police les gens qui étaient brigands et aujourd'hui recrutés à la police. Non, ça, on doit faire la différence des choses. Lorsqu'on arrête un sujet, ce n'est pas pour le rendre encore pire, c'est-à-dire les ramener encore au crime. On l'amène dans un centre de rééducation pour que cette personne redevienne la personne utile. Et la personne utile, qu'est-ce qu'on va faire de cette personne? Cette personne doit automatiquement servir la nation. Raison pour laquelle ces gens-là, lorsqu'ils vont peut-être à Kanyama-Kassese ou... la réinsertion. Voilà. On les rééduque et puis les reproduire à la nation. Ça, c'est dans la police. C'est une notion trop simple, mais seulement si on voudrait peut-être dire qu'il faut appliquer quelques rigueurs dans la police, là, je suis tout à fait d'accord avec lui parce que je suis également dessus de quelques comportements de la police. Est-ce que la police nationale congolaise est-elle bien équipée? Quand vous regardez notre police, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire qu'elle est suffisamment équipée? Équipée, technologiquement, avec tout ce qu'il faut comme... Équipée, je dirais oui quelque part et non quelque part aussi. Pourquoi je dirais cela? Parce que le problème qui se pose aujourd'hui dans notre police, ou dans notre pays en général, c'est aussi un problème d'éducation. Vous voyez toute la police que vous voyez là, c'est une police qui a réussi l'éducation. Ils ont réussi la formation. Et de par la formation, ils reçoivent la même formation que la formation militaire. Et la meilleure formation de toutes les formations, c'est la formation militaire. Mais le problème, c'est quoi? C'est qu'ils n'ont pas pu être encadrés d'une manière où on les dirait, voici votre mission. C'est-à-dire aujourd'hui... Au départ, elle est déjà définie, la mission justement de la police nationale. Voilà, mais il faut l'impliquer à cette police-là. C'est nous la population qui sachions cette mission. Mais chez la police, peut-être aujourd'hui avec les jeunes comprennent comment. Lorsqu'on est policier, on a les droits partout et sur tout le monde. Et de là, ils peuvent tout faire. Avec le langage qu'on a toujours utilisé, commandant Mokondi. Voilà, quand on appelle des gens Mokondi, ils se prennent pour des gens qui sont totalement suffisants. Alors c'est un problème. Ils oublient et abandonnent la mission principale qui est celle de protéger la population, qui est celle de mettre cette population à l'abri de toute insécurité. On va boucler ces chapitres. Voilà. Excusez-moi, on va boucler ces chapitres pour justement aborder la deuxième question parce que nous sommes en train de filer déjà. Aujourd'hui, est-ce que l'Assemblée nationale fait-elle bien son travail de contrôler le gouvernement au regard déjà de ce que nous voyons en rapport avec cette motion de défiance? Est-ce que pensez-vous que
les députés vont statuer sur la question? L'Assemblée nationale, si on veut examiner sur les travaux de l'Assemblée nationale, nous dirons oui. Pourquoi? Parce que le simple fait d'initier d'abord cette motion, ça veut dire que l'Assemblée existe. Nous avons vu la motion contre Vital Kamerhe, qui était le président de l'Assemblée. Ça, c'est le travail. Nous avons vu la motion contre, d'ailleurs même au Sénat, nous avons vu contre Bahati. Entre eux, aucun membre du gouvernement, je suis désolé. Non, aucun membre du gouvernement. Non, bon, le membre du gouvernement, il faut comprendre cette gymnastique. J'ai rejoint Joe lorsqu'il dit, avant d'interpeller un membre du gouvernement, il faut faire appel à ses membres pour qu'il y ait question de débat. C'est-à-dire, ces membres-là, celui qui est reproché de quelque chose, doit répondre directement sur le fait. Et lorsqu'il y répond et que l'on trouve qu'il n'a pas répondu favorablement à la question, et par là, on pourra soit décider sur son sort de partir, soit décider, soit... Donc l'Assemblée nationale n'est pas une caisse de résonance. Non. L'Assemblée nationale travaille et sur la question aujourd'hui, moi je dirais que c'est une question, la procédure est biaisée. Pourquoi la procédure est biaisée? Parce qu'on n'a pas entendu les ministres, nous n'avons qu'initié. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si le ministre partirait, il va partir. Mais il y a un aspect très important, je risque de vous relancer, les autres vont peut-être aborder cette question. Je vois Marius en train de demander la parole. Il a parlé plus que moi. Je me suis tué en tout cas. En tout cas, je reviens à vous avant de prendre Marius. Mais en tant que la représentation nationale, qui sont les élus, ils ont eu un programme qui leur avait été présenté par la chef du gouvernement sur le plan sécuritaire. Est-ce que faudra-t-il encore écouter le VPM, d'autant plus qu'il y a déjà un programme sur le plan sécuritaire qui a été proposé par le gouvernement central? Je dirais oui. Et quand ils estiment que ce qu'on nous a proposé, ce que nous voyons... Oui, ça ne colle pas, ils aussi maté, on fait quoi alors? Je dirais oui. Je prends un exemple 30 secondes trop tout simple. simplement. Voilà, je prends un exemple trop simple. Les cas des Nord Kivu et Sud Kivu, les territoires qui sont menacés chaque fois. Lorsqu'il y a une menace, lorsqu'il y a l'insécurité dans ces coins-là, n'est-ce pas c'est un échec du gouvernement? Oui, de par son programme qu'il a présenté. Mais seulement, s'il y a un fait tel que ces faits-là, on va interpeller au ministre. Et le ministre... Les cas ne sont pas similaires. Non, c'est un exemple qu'il faut prendre aussi. Alors, l'insécurité ou la sécurité peut être paralysée par rapport à cette situation-là. Et de là, si les députés ne sont pas éclairés, ils vont appeler et non directement aller à la motion parce que on suppose que c'est suite à une circonstance extérieure qui a eu le fait. En tout cas, c'est merci beaucoup, ce que je dirais. Monsieur Prince. Alors, l'Assemblée nationale, est-ce qu'elle est à la hauteur au regard de tout ce que nous sommes en train de vivre? Est-ce que peut-on espérer quelque chose de bon? Tout à l'heure, je disais, ils s'entretuent entre eux, législateurs, mais aucun membre de l'exécutif national. Mais je pense que, connaissant cette assemblée, Dieu m'a fait grâce de connaître quelques députés de cette 4e législature. Je connais à quel point ils fonctionnent. Je pense que Prince a parlé d'un moyen. D'ailleurs, nous sommes en train d'en parler ici, une motion. Mais il y a les cas les plus échéants. Doudou Fouamba a été convoqué à l'Assemblée nationale pour question orale avec débat. Moi, je connais un député d'ailleurs que le ministre de l'Environnement même venait de répondre à la plénière passée. Je jette des fleurs à l'honorable Flori Mapamboli, l'élu de Kassongolunda. Il a mis 13 moyens, il a entrepris 13 moyens de contrôle. Donc ici, il est question, moi je pense que les élus nationaux font leur travail, mais il est question des démarches et des procédures. Vous voulez résoudre un problème ou vous vous en tenez à la...
question ici de faire un choix. Est-ce qu'on veut éradiquer l'insécurité ou on veut à la tête de M. Chabani? Parce que si on veut éradiquer l'insécurité, le fait que M. Chabani soit déchu ne va pas résoudre la question de l'insécurité. Il faudrait plutôt convoquer M. Chabani, l'entendre. En l'écoutant, il y aura des résolutions et des recommandations venues de l'Assemblée nationale. Parce que lorsqu'on entend, on saura là où il est buté. Mon frère a parlé aujourd'hui des questions de l'Est du pays. Pourquoi on n'a pas lancé une motion de défiance pour Bunagana, pour Goma, pour Bukavu? Parce que la question sécuritaire aussi entre en cause. C'est lui le patron de la question sécuritaire. Mais les cas ne sont pas similaires, évidemment. Les cas ne sont pas similaires, mais tout se résume dans la sécurité. C'est pour dire à mon frère que cette question à M. Marius Moubalama, que lorsque la motion a été déposée, ça a été déposé sur les griefs de Kinshasa. J'ai suivi le député, il n'a pas tenu compte de l'effectivité nationale, il a tenu compte de Kinshasa. Or, M. Chabani n'est pas un ministre provincial. Il aurait fallu trouver l'équilibre dans cette motion, l'équilibre national. Dire qu'à Matadi, il y a ceci, à Lubumbashi, il y a cela, au Kolwezi, il y a ceci. C'est en faisant cet équilibre national que peut-être M. Joe Mayele pouvait opter pour la démarche. Mais aujourd'hui, je pense qu'il est recommandable maintenant aux élus provinciaux de pouvoir lancer une motion de défiance à M. Jeannot Canon. Parce que la raison, c'est Kinshasa. Or, si nous partons dans cette démarche, automatiquement, vous êtes en train de planer M. Chabani. C'est pourquoi j'ai dit aujourd'hui, nous sommes de ceux-là qui ne veulent pas l'insécurité. Mais nous sommes de ceux-là aussi qui sont partisans des procédures. Si on veut éradiquer l'insécurité, ce n'est pas la tête de M. Chabani. Très bien, si on veut éradiquer l'insécurité, c'est convoquer M. Chabani, et connaître les contraintes, et connaître ses difficultés. Et je dirais à mon frère que je ne suis pas avec lui. Mais ce qui est vrai, il y a beaucoup de réformes. Par exemple, la réforme sur la loi de programmation de la police, c'est lui qui a mis en œuvre. Il y a quelques équipements. Par exemple, aujourd'hui, nous voyons le véhicule Kabassele. C'est sous Jacquemin Chabani. En fait, ce n'est pas l'apologie d'une personne que je suis en train de faire, mais je suis dans les évidences. Très bien. C'est qu'il travaille. Très bien. Merci. Mais après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut l'accompagner. Nous qui nous, il faudrait l'accompagner. Merci beaucoup. Alors, Monsieur Marius, comme j'étais en train de dire, est-ce que l'Assemblée nationale aujourd'hui, peut-on espérer quelque chose de bon en rapport avec cette législature concernant le contrôle de l'exécutif national? Moi, depuis l'élection de décembre 2023, au regard de la façon dont ces députés-là ont été sélectionnés. Sélectionnés ou votés? Je dis sélectionnés. Il y a eu une élection et ils ont été votés. Les mots sont à moi. Et la Cour constitutionnelle, les mots sont à moi. Ouais. J'ai perdu confiance. La population avait perdu confiance. Parce que vous savez que les élections... Il faudrait qu'ils puissent Voilà. sectoriser. Il faudrait qu'ils disent que lui, il a perdu confiance. Ce n'est pas la population. La population a perdu confiance parce que... Non, déjà, la manière... Laissez-moi c'est mon temps de parole. Il leur demande d'initier une motion. Il faudrait lui dire... C'est mon temps de parole. Pour la motion, c'est mon temps d'antenne. il fait confiance à ses élus. C'est mon temps d'antenne. Vous savez qu'aux élections de 2023, la CENI avait fait sortir une liste de plusieurs candidats qui détenaient le machine à voter dans leur maison. C'est une réalité. Nous avions connu une élection de 7 jours. C'est une réalité. Oui, c'est une réalité. Ouais. Les élections étaient émaillées de beaucoup d'irrégularités. Beaucoup sont là, ils n'ont pas été élus, mais ils ont été nommés. C'est faux. Oui, ils ont été nommés. Et au regard de cette situation, nous, peuple, nous ne pouvons pas attendre grand chose de cette Assemblée nationale. Très bien. Au regard des conflits qui sont là-bas déjà, il suffit seulement d'évoquer une opinion qui va à l'encontre de l'autorité, de leur autorité de référence. On vous met dehors. Vital en a été victime. Il s'est prononcé contre le changement de la Constitution. Vous voyez comment est-ce qu'une pluie d'attaques s'était bâtie contre lui, jusqu'au point où on l'a poussé à une démission. Bati Lukwebo, même, il s'est prononcé contre. Vous voyez, le changement de la Constitution. Il a parlé que nous n'avons pas de problème de loi, mais plutôt un problème d'homme.
Vous avez vu comment est-ce que Bahati a été châtié au point où on a réduit Bahati à un monsieur qui n'a pas de valeur, jusqu'au point où de demander pardon. Très bien. Laissez-moi quand même le temps, ils ont parlé. Ils sont pratiquement à la fin de l'émission. Ouais, donc les députés nationaux, au lieu de contrôler le gouvernement, ce sont eux qui sont contrôlés. Ils n'ont pas le pouvoir de faire leur travail comme il se doit. Et ça prouve en réalité que notre démocratie est en train de tomber. La gouvernance est mise à mal. Et voilà le problème que nous avons dans notre pays aujourd'hui. L'Assemblée nationale ne fait pas le travail pour lequel le peuple Très bien, merci beaucoup. Nous sommes pratiquement à la fin. En tout cas, on ne va pas déborder 1 minute à chacun. J'avais prévu la deuxième thématique. Nous allons parler sur la question des immigrés, justement les expulsés des États-Unis. 1 minute tout simplement. Vous donnez juste votre point de vue et puis on va se quitter là rapidement. Sur la question des immigrés, jusqu'aujourd'hui, nous avons connu l'accord, mais l'accord jusqu'aujourd'hui n'est pas ratifié parce que nous attendons la ratification. Mais seulement nous disons la République démocratique du Congo comme un État souverain et puis ratifiant les accords avec plusieurs organes internationaux, notamment le loi qui régisse les accords qui régissent la situation des réfugiés, ne peut pas refuser le réfugié qui vient de l'extérieur. Ça présente aucun danger. Voilà, ça présente aucun danger. Parce que nous supposons que nous avons pris toutes les mesures possibles pour que ces gens-là, même s'ils viendront, en tout cas, ils seront bien encadrés. Merci beaucoup, M. Joe. Vous connaissez que nous avons un problème avec les Tutsis dans ces pays. Ben oui. Est-ce qu'aujourd'hui, ce n'est pas un cas similaire de plus que la RDC veut se remettre dans cette histoire? C'est une question pertinente, mais je répondrai en vous disant que ce n'est pas un cas similaire parce qu'il y a des réalités. Il y a la réalité de 1994 avec ceux qui sont venus à l'est du pays, les Tutsis et toute cette vague rwandaise qui est entrée, et il y a cette réalité. Alors, prenons le cas sur les acteurs. En 1994, il y avait la RDC, le Rwanda et l'ONU. L'ONU qui avait demandé l'ouverture de ces couloirs humanitaires. Et actuellement, nous avons la RDC et les États-Unis, plus les migrants qui vont venir ici. Les contextes politiques. Il y a un contexte sécuritaire qui primait à l'époque. Les gens fouillaient. Ceux qui venaient du Rwanda pour entrer dans la République démocratique du Congo fouillaient. Ici, RDC, États-Unis, ceux qui viennent ici sont refoulés. 2 verbes qui sont conjugués. Il n'y a pas de danger. En suivant le ministre Mouyaya, pas de danger. Le ministre a dit ceci, que ces personnes viennent, ils vont être encadrés. Ce sont des personnes contrôlées. Au-delà de ces personnes, il y a des dividendes économiques que le pays va en bénéficier. Très bien. Donc je pense que dans d'autres chapitres, je vais revenir plus profondément pour examiner, pour vous étaler que c'est 2 cas différents. Très bien. Et quand c'est 2 cas différents, les conséquences seront aussi différentes. Merci beaucoup. On va revenir avec une émission très élaborée. Nous avons un gouvernement irresponsable. Imaginez-vous les réfugiés congolais dans les camps de réfugiés à Burundi sont en train de souffrir. Un pays qui abandonne ses propres fils dans d'autres pays, mais veut prendre d'autres migrants et les amener dans son pays. On parle des dividendes économiques. Non, Madame Eva Zaïba s'est rendue au Burundi. Mais pourquoi vous dites que est-ce que les dividendes économiques vaut plus que des Congolais qui sont à l'étranger? Il ne faut pas oublier. Être rude dans le monde. Jusqu'aujourd'hui. 30 ans après, nous continuons à souffrir de l'insécurité à cause des réfugiés rwandais que nous avions réussi à l'est du pays. Merci beaucoup. Et on va encore ajouter d'autres cas qui risquent de nous créer encore des problèmes à la longue. Le Congo doit faire preuve de sa souveraineté. Il ne faut pas accepter les rejeter des autres pays qui vont créer demain des problèmes sérieux. C'est un problème. Les Congolais sont en train de souffrir au Burundi. Mais vous abandonnez vos enfants à l'extérieur pour recevoir d'autres Congolais. Ce n'est pas normal. Il y a eu un accord. Les Congolais sont en Tanzanie. Les Congolais sont en souffrir partout dans le monde. Mais on abandonne les nôtres pour aller récupérer les autres. C'est un problème sérieux. Il y a eu un accord entre les